Sais-tu pourquoi il y a des mecs qui touchent à peine une femme et elles font alors que toi tu lui achètes des fleurs, tu lui écris des poèmes, tu l'invites à dîner et elle te voit comme un ami? Ce n'est pas parce que tu es laid, ni parce que tu n'as pas d'argent. C'est parce que ces enfoirés ont découvert, consciemment ou inconsciemment, que le plaisir féminin ne s'active pas avec ce que tu fais pour elle, mais avec ce que tu lui fais sentir dans son cerveau. Il existe 3 interrupteurs neurologiques spécifiques qui, quand tu les actives correctement, génèrent des vagues de plaisir si intenses qu'elle ne peut littéralement pas résister à ta présence. 99% des hommes ne découvrent jamais ces interrupteurs parce qu'ils sont trop occupés à essayer de gagner son affection en étant gentils. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement comment activer chacun de ces switches de plaisir de façon à ce qu'elle devienne accro à comment tu la fais sentir. Le premier génère une anticipation qui la fait penser à toi toute la journée. Le second crée des cycles de dopamine et d'ocytocine que son cerveau interprète comme de l'amour. Et le troisième, celui-là est tellement tordu que je le garde pour la fin parce qu'il peut littéralement faire qu'une femme te supplie de la toucher sans que tu aies bougé un doigt. Mets un like maintenant parce que ce qui vient, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons. Le premier pleasure switch est l'anticipation contrôlée, et tu as besoin de comprendre quelque chose de fondamental avant que je t'explique comment l'activer. Le plaisir humain ne vient pas du fait d'obtenir ce que tu veux, il vient du fait d'anticiper que tu vas l'obtenir. La neuroscience a démontré que la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, se libère en quantité maximale, non pas quand tu obtiens la récompense, mais dans les moments précédents, quand ton cerveau calcule que la récompense est proche, mais que tu ne l'as pas encore. Cela s'appelle l'anticipation de récompense. Et c'est la base de toutes les addictions. Des drogues jusqu'aux jeux vidéo jusqu'à... Oui, mon ami. L'addiction à une personne spécifique. Voici l'erreur mortelle que commettent les bêtas. Quand une femme montre de l'intérêt, ils lui donnent immédiatement tout. Disponibilité totale, attention complète, accès illimité à leur temps et énergie. Ils pensent qu'en donnant plus, ils vont générer plus de plaisir en elle. Ils sont en train de faire exactement l'opposé. Quand tu lui donnes tout immédiatement, tu élimines l'anticipation. Sans anticipation, il n'y a pas de libération de dopamine. Sans dopamine, il n'y a pas de plaisir. Simple. Elle peut apprécier intellectuellement tes actions, mais son cerveau ne ressent pas de plaisir parce qu'il n'y a rien à anticiper. Mais quand toi, stratégiquement, tu crées des espaces d'anticipation, tout change au niveau neurologique. Laisse-moi te donner un exemple spécifique de comment cela fonctionne en pratique. Vous sortez ensemble, le rendez-vous se passe incroyablement bien. Il y a une alchimie évidente, elle veut clairement que tu l'embrasses. À ce moment de tension maximale, au lieu de l'embrasser immédiatement, tu la regardes directement, tu souris légèrement, et tu dis quelque chose comme « pas encore », ou simplement tu t'éloignes physiquement et changes de sujet. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as créé un fossé d'anticipation. Son cerveau était préparé pour la récompense. Elle avait déjà commencé à libérer de la dopamine en anticipation du baiser, et tu as retardé la gratification. Maintenant, son cerveau est en état d'anticipation soutenue. Durant les prochaines heures, jours même, chaque fois qu'elle pense à ce moment, son cerveau libère plus de dopamine. Elle reçoit littéralement des vagues de plaisir, juste en pensant à quand tu vas l'embrasser finalement. Tu as transformé un simple baiser en une source de plaisir continu qui s'étend dans le temps. Et quand finalement tu l'embrasseras, la décharge de dopamine sera exponentiellement plus grande, parce que l'anticipation a été prolongée. Cela s'applique à tout, pas seulement au baiser. Les messages textes, la vérité, sont un champ de bataille parfait pour l'anticipation contrôlée. La plupart des bêtas répondent immédiatement à chaque message, en pensant que cela montre de l'intérêt. Ils sont en train d'entraîner son cerveau à ne rien anticiper, parce qu'il sait qu'il obtiendra toujours une réponse instantanée. Mais quand toi tu réponds à des moments variables, parfois vite, parfois après des heures, son cerveau entre en mode d'anticipation. Il ne peut pas prédire quand tu vas répondre, alors il surveille constamment en attendant ton message.
Chaque fois qu'elle vérifie son téléphone et qu'il n'y a pas de message de toi, frustration. Mais cette frustration est simplement de l'anticipation non résolue, ce qui génère plus de dopamine quand finalement tu réponds. Les phrases et comportements spécifiques qui activent ce switch. Quand vous êtes ensemble à passer un moment incroyable, tu es celui qui termine l'interaction en premier. Je dois y aller, mais c'était vraiment bien. Tu la laisses en vouloir plus. Quand elle suggère de se voir, tu n'es pas toujours disponible immédiatement. Ça sonne bien, mais cette semaine est chargée. Je te tiens au courant quand j'ai de la place. Tu lui donnes quelque chose à anticiper. Quand il est clair qu'il y a de la tension sexuelle, tu es celui qui contrôle le timing. J'aime comment ça se développe, mais il n'y a pas d'urgence. Tu étends l'anticipation, note le modèle. Ce n'est jamais un rejet total. C'est toujours un délai stratégique. Tu es en train de lui dire que oui, mais pas tout de suite. Cela maintient l'anticipation vivante, sans se transformer en rejet qui tue l'intérêt. Et voici le plus tordu. Plus tu crées d'anticipation, plus la récompense devient plaisante quand finalement elle arrive. Un baiser après des semaines de tension se sent 1000 fois mieux qu'un baiser au premier rendez-vous. Non pas parce que le baiser est différent physiquement, mais parce que l'anticipation a amplifié la décharge neurologique. Machiavel a compris il y a 500 ans que le pouvoir vient du fait de contrôler ce que les autres désirent, non pas en niant complètement ce désir, mais en contrôlant quand et comment il est satisfait. En termes modernes de neurosciences, il décrivait exactement comment fonctionne le système de récompense dopaminergique. Quand tu contrôles le timing de la gratification, tu contrôles ses cycles de plaisir. Et qui contrôle le plaisir, contrôle l'attraction. Si tu veux vraiment arrêter d'être le mec qui supplie et devenir l'homme qui génère une addiction neurologique chez les femmes, mets un like et abonne-toi maintenant parce que ce qui vient avec le deuxième pleasure switch est encore plus sombre et plus puissant. Le second va expliquer pourquoi les femmes deviennent obsédées par des hommes qui les traitent de manière incohérente. Le deuxième pleasure switch est la validation intermittente et celui-ci est particulièrement brutal parce qu'il exploite le même mécanisme neurologique qui fait que les gens deviennent accros aux machines à sous. Laisse-moi t'expliquer la science d'abord pour que tu comprennes pourquoi c'est si dévastateur d'efficacité. Quand une récompense arrive de forme prévisible, le cerveau cesse finalement de répondre fortement. C'est une habituation neurologique simple. Mais quand une récompense arrive de forme imprévisible, le cerveau ne s'habitue jamais. Chaque récompense génère une réponse dopaminergique complète, parce que le cerveau ne peut pas prédire quand arrivera la suivante. Les casinos ont découvert ça il y a des décennies. Les machines à sous ne paient pas de manière cohérente ni ne paient jamais. Elles paient par intermittence à des intervalles variables. Cette imprévisibilité crée le modèle de renforcement le plus addictif connu en psychologie comportementale et s'applique parfaitement à comment les femmes répondent à la validation masculine. Voici l'erreur mortelle. Les bêtas donnent une validation constante et prévisible. Tu es belle chaque jour. Tu es incroyable à chaque conversation. Tu me manques chaque heure. Anne Prise. Tu es belle chaque heure. Tu es belle chaque conversation. Il pense que la validation constante génère de l'attachement. Elle génère de l'ennui. Son cerveau s'habitue et cesse de libérer de la dopamine parce que la validation est prévisible. Mais quand toi tu donnes une validation intermittente à des intervalles imprévisibles, tu crées un modèle addictif. Un jour tu lui dis quelque chose d'authentiquement flatteur sur quelque chose de spécifique que peu remarquent. J'aime comment tu as géré cette situation. Ça a montré une réelle intelligence. 3 jours plus tard, pas de compliment, juste une interaction neutre. 2 jours plus tard, un autre compliment spécifique. Cette perspective que tu as partagée était authentiquement intéressante. Son cerveau ne peut pas prédire quand arrivera la prochaine validation. Alors il est constamment en état d'anticipation, et chaque fois que la validation arrive, impact complet de dopamine parce qu'elle n'était pas attendue. Cela devient plus puissant quand tu combines la validation avec une légère invalidation ou indifférence. Pas de la cruauté, mon ami, mais une neutralité calibrée. Elle partage quelque chose et parfois ta réponse est une validation complète. C'est exactement correct. Je ne l'avais pas vu comme ça. D'autres fois ta réponse est neutre. Intéressant. Bien que moi je le vois différemment. Et occasionnellement,
Quand elle cherche clairement de la validation, tu es celui qui ne la donne pas automatiquement. Pourquoi as-tu besoin de mon opinion là-dessus? Tu connais la réponse. Cette imprévisibilité crée un cycle psychologique où elle est constamment en train d'essayer de gagner ta validation parce qu'elle ne peut pas prédire quand elle l'obtiendra. Et voici le plus sombre. Chaque fois qu'elle n'obtient pas la validation attendue, son cerveau entre en mode de résolution de problèmes. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire différemment? Comment je gagne son approbation? Elle est en train d'investir une énergie mentale massive en essayant de déchiffrer le modèle de ta validation. Et comme le modèle est intermittent et imprévisible, elle ne le déchiffrera jamais complètement. Ça devient un projet sans fin qui consomme son attention. Les phrases et comportements spécifiques. Quand elle fait quelque chose d'authentiquement impressionnant. Validation complète et immédiate. Putain, c'était parfait. Bien joué. Quand elle fait quelque chose de neutre ou d'attendu. Réponse neutre. C'est bien. Quand elle cherche clairement de la validation sur quelque chose de superficiel, tu ne la donnes pas. Tu as vraiment besoin que je te dise ça? Quand elle l'attend le moins, validation profonde et spécifique. Tu sais ce que je valorise vraiment chez toi? Ta façon de penser sur des situations complexes. C'est rare de trouver ça. Note le modèle. La validation est réelle quand elle arrive. Pas feinte. Mais elle n'est pas constante ni prévisible. Parfois, elle arrive en torrent. Parfois, en goutte à goutte. Parfois, elle n'arrive pas. Cette variabilité maintient son système de récompense en état d'alerte constant. Et voici ce que la plupart ne comprennent pas. Ce modèle ne génère pas seulement du plaisir. Il génère ce que les neuroscientifiques appellent le lien à travers l'incertitude. Elle devient plus attachée à toi, précisément parce qu'elle ne peut pas prédire ta validation. Les études sur l'attachement montrent quelque chose de contre-intuitif. Les relations les plus addictives ne sont pas les plus stables. Ce sont les plus variables. Quand quelqu'un est source de plaisir intense parfois et de neutralité d'autres fois, le cerveau développe un attachement plus fort que quand quelqu'un est source de plaisir constant moyen. C'est pour ça que des femmes quittent des hommes bons qui les traitent de manière cohérente bien, pour des connards qui les traitent de manière incohérente. Ce n'est pas du masochisme, c'est de la neurologie. Le connard incohérent active son système de récompense variable, tandis que l'homme bon prévisible ne le fait pas. Maintenant, je sais que ça sonne manipulateur. Et voici la vérité inconfortable, charnelle. L'attraction n'est pas juste ni logique. C'est une réponse neurologique à des modèles spécifiques. Tu peux te plaindre que ça ne devrait pas fonctionner comme ça, ou tu peux comprendre comment ça fonctionne et utiliser cette connaissance stratégiquement. Moi, je préfère la seconde option. La nature ne négocie pas. Soit tu comprends les règles du jeu, soit tu joues avec un désavantage permanent. Et avant que tu penses que ça fait de toi un fils de pute, rappelle-toi, elle va chercher ce modèle d'une façon ou d'une autre. Je préfère qu'elle le trouve avec un homme qui comprend la dynamique et la gère avec respect, qu'avec un vrai toxique qui n'a pas d'autocontrôle. Maintenant, je veux que tu participes, enfoiré. Dans les commentaires, dis-moi, qu'est-ce qui génère le plus d'addiction neurologique selon toi? A. Validation complète et constante qui la fait se sentir en sécurité. B. Validation intermittente et imprévisible qui maintient son cerveau en anticipation. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo. Et maintenant, nous arrivons au troisième pleasure switch, le plus puissant. Celui qui peut littéralement faire qu'une femme te supplie sans que tu bouges un doigt. Ce switch est la tension sexuelle sans résolution immédiate. Et quand tu le domines, mon ami, tu deviens une drogue dont elle ne peut pas se désintoxiquer. Laisse-moi t'expliquer la neurobiologie d'abord, parce que tu as besoin de comprendre exactement ce que tu es en train d'activer dans son cerveau. Quand il y a attraction sexuelle, le cerveau commence à produire une combinaison spécifique de neurotransmetteurs. Dopamine pour l'anticipation de plaisir, norépinéphrine qui augmente l'alerte et la concentration, et finalement ocytocine quand il y a contact physique. Mais voici le crucial. L'intensité de cette cascade neurologique ne dépend pas de la gratification sexuelle en soi. Elle dépend du temps que le cerveau passe en état d'anticipation sexuelle avant la gratification. Plus longue est la période de tension sexuelle soutenue, plus intense est la décharge neurologique quand finalement elle se résout. Voici l'erreur que commet 99% des hommes.
Quand il y a une opportunité de sexe, ils la prennent immédiatement. Ils pensent qu'en donnant la gratification sexuelle, ils génèrent le plaisir maximal. Ils sont en train de laisser un plaisir massif sur la table parce que quand tu résous la tension sexuelle immédiatement, tu élimines la phase d'anticipation où son cerveau aurait été en train de générer du plaisir continu pendant des jours ou des semaines. Un orgasme dure des secondes. L'anticipation de cet orgasme peut durer des semaines si tu sais comment maintenir la tension sans la résoudre prématurément. Maintenant, écoute bien, parce que c'est ici que se sépare la stratégie de la cruauté gratuite. Je ne suis pas en train de dire de ne jamais avoir de sexe avec elle, ni de la laisser perpétuellement frustrée. Je suis en train de dire que tu contrôles l'escalade de la tension sexuelle de façon à maximiser le temps que son cerveau passe en état d'anticipation plaisante. Laisse-moi te donner un exemple spécifique de à quoi ça ressemble en pratique. Vous êtes chez toi ou chez elle. La tension sexuelle est évidente. Au lieu d'aller direct au but, tu escalades physiquement, mais tu t'arrêtes juste avant la résolution. Tu l'embrasses intensément, mais ensuite tu t'arrêtes et tu t'éloignes. Je veux ça, mais je ne vais pas me presser. Tu la touches de façon à l'exciter, mais tu ne la gratifies pas complètement. Tu construis la tension. Ensuite, tu baisses l'intensité. Ensuite, tu reconstruis la tension. Ensuite, tu baisses de nouveau. Tu es en train d'entraîner son système nerveux à expérimenter des cycles d'excitation sans gratification immédiate. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau pendant ça? Chaque cycle d'excitation sans résolution génère une dopamine massive. Son cerveau est en boucle de « j'y suis presque, mais pas encore ». Qu'est-ce qui est l'état le plus addictif neurologiquement possible? Et voici le plus brutal. Quand finalement tu permets la résolution, la décharge de plaisir est exponentiellement plus grande parce que l'anticipation a été soutenue pendant une période prolongée. Ce n'est pas seulement un orgasme physique, c'est un orgasme neurologique que son cerveau a été en train de construire pendant des heures ou des jours. Cela s'étend au-delà de la rencontre physique. Après une session de tension sexuelle sans résolution complète, elle rentre chez elle où tu pars et maintenant son cerveau est en état d'excitation résiduelle. Durant les prochaines heures, jours même, chaque fois qu'elle pense à ce qui s'est passé et ce qui va se passer la prochaine fois, son cerveau libère de la dopamine. Tu es en train d'occuper son esprit de façon à ce que d'autres hommes ne peuvent pas rivaliser. Elle ne peut penser à personne d'autre parce que son système nerveux est complètement concentré à anticiper la prochaine fois avec toi. Machiavel a écrit que celui qui contrôle le timing contrôle le résultat. Ça s'applique parfaitement ici. Quand tu contrôles le timing de la gratification sexuelle, tu contrôles combien de plaisir anticipatoire son cerveau génère. Et ce plaisir anticipatoire crée un attachement plus fort que le plaisir réel de gratification. C'est contre-intuitif, mais c'est de la science pure. Le rat qui appuie sur un levier et obtient de la nourriture immédiatement à chaque fois finit par perdre intérêt. Le rat qui appuie sur un levier et parfois obtient de la nourriture, parfois non, devient obsessionnel avec le levier. Tu te transformes en ce levier quand tu contrôles le timing de gratification. Les phrases et comportements spécifiques. Quand la tension sexuelle est au pic, tu es celui qui contrôle la baisse d'intensité. J'adore ça, mais je ne veux pas le presser. Quand elle essaie d'accélérer vers la gratification, tu maintiens le contrôle du rythme. On a tout le temps. Quand se termine une session de tension sans résolution complète, je suis en train de penser à tout ce que je vais te faire la prochaine fois. Tu lui donnes quelque chose de spécifique à anticiper. Des jours plus tard, message inattendu. Je suis encore en train de penser à comment je t'ai vu quand. Tu ravives l'anticipation, juste quand elle commençait à baisser. Note le modèle. Il y a toujours une promesse de résolution éventuelle. Ce n'est jamais une négation permanente. Tu lui donnes la certitude que finalement ils arriveront à une gratification complète. Mais tu ne sais pas exactement quand. Cette combinaison de certitude éventuelle avec l'incertitude de timing crée l'état d'anticipation le plus plaisant possible. Et voici ce qui la différencie de la manipulation cruelle. Quand finalement tu permets la résolution complète, tu la gratifies de façon à ce que ça surpasse toute l'anticipation. Tu n'es pas en train de lui nier le plaisir. Tu es en train d'amplifier le plaisir au moyen de l'anticipation étendue. Les hommes qui dominent ce switch deviennent littéralement inoubliables pour les femmes parce qu'ils ont créé une expérience neurologique qu'aucun autre homme ne peut répliquer. La plupart des hommes donnent une gratification rapide et prévisible.
Toi, tu donnes des cycles d'anticipation soutenus, suivis d'explosions de gratification. Son cerveau n'a jamais expérimenté quelque chose comme ça avec personne d'autre. Tu deviens le standard contre lequel elle compare tous les autres hommes. Et tous les autres échouent parce qu'ils ne comprennent pas la neurologie. Et ici vient la partie finale, la plus importante. Quand tu combines les 3 pleasure switch, anticipation contrôlée, validation intermittente et tension sexuelle sans résolution immédiate, tu crées ce que les neuroscientifiques appelleraient un état d'addiction comportementale complète. Son cerveau est en train de recevoir de la dopamine de multiples sources, simultanément. Il est en train d'anticiper ton attention. Il est en train d'anticiper ta validation. Il est en train d'anticiper la gratification sexuelle. Chaque zone de son système de récompense est activée et concentrée sur toi. Elle ne peut pas penser à autre chose parce que tu as complètement séquestré sa neurologie du plaisir. Maintenant, mon ami, laisse-moi te donner un résumé rapide parce que tu as besoin de te graver ça dans le cerveau. Switch 1, anticipation contrôlée. Ne donne jamais tout immédiatement. Crée toujours des fossés d'anticipation où elle se projette dans le futur. Switch 2, validation intermittente. Ne valide jamais de façon constante et prévisible. Donne de la validation à des intervalles variables qui maintient son cerveau en mode de résolution de problèmes. Switch 3, tension sexuelle sans résolution immédiate. Ne gratifie jamais sexuellement de forme rapide et prévisible. Construit des cycles d'excitation avec des délais stratégiques qui amplifient le plaisir final. Et maintenant le disclaimer le plus important, charnel. Cette information n'est pas pour les gentils garçons qui cherchent des trucs bon marché. C'est pour les hommes qui sont prêts à comprendre comment fonctionne réellement la neurologie du plaisir féminin et utiliser cette connaissance avec intégrité. Pourquoi intégrité? Parce que ces switches sont réels et puissants. Tu peux les utiliser pour créer des expériences authentiquement plaisantes pour elles, où le plaisir est amplifié au moyen de l'anticipation. Ou tu peux les utiliser pour manipuler sans intention de gratification réelle. Ce qui serait un move de fils de pute. La différence est dans l'intention. Si tu es en train d'utiliser ces switches parce que tu veux authentiquement créer une expérience maximale de plaisir pour elles, au moyen de la compréhension de la neuroscience, tu es stratégique. Si tu les utilises pour la maintenir accrochée sans intention de réciprocité authentique, tu es manipulateur. Moi, je suis en train de t'enseigner la science. Comment tu l'utilises définit quel type d'homme tu es. La plupart des hommes sont si incompétents à générer le plaisir féminin que les femmes se contentent d'expériences médiocres. Quand tu domines ces switches, tu leur donnes des expériences qu'elles ne savaient même pas possibles. Machiavel a clôturé Le Prince en argumentant qu'il vaut mieux être efficace qu'être moralement supérieur, mais inefficace. Dans les relations, tu peux être l'homme bon qui traite bien les femmes, mais ne génère pas d'attraction réelle parce qu'il ne comprend pas leur neurologie, ou tu peux être l'homme efficace qui comprend exactement comment fonctionne leur système de plaisir et crée des expériences qui la font te choisir par-dessus tous les autres. Il n'y a pas de neutralité ici, enfoiré. Soit tu comprends le jeu, soit tu perds le jeu. Et perdre signifie qu'elle trouvera finalement quelqu'un qui comprend vraiment ses switches consciemment ou inconsciemment. Et toi, tu vas rester à te demander ce qui s'est passé. Utilise cette connaissance avec responsabilité. Mon ami, parce qu'une fois qu'une femme expérimente ces 3 pleasure switch, avec toi, elle ne revient jamais à te voir comme un homme remplaçable. Tu deviens une expérience unique que son cerveau ne peut littéralement pas oublier ni répliquer avec personne d'autre. Et ça, enfoiré, c'est le vrai pouvoir pour construire quelque chose de réel, pas pour détruire. L'attraction n'est pas un choix, c'est une réponse neurologique. Le cadre est à toi, ou il est à elle. Jamais des deux. Si toi, tu ne contrôles pas les pleasure switch, quelqu'un d'autre le fera, et elle le poursuivra lui. Tandis que toi, tu restes confus à te demander pourquoi tes bonnes intentions n'ont pas été suffisantes. La nature ne négocie pas, et le plaisir ne ment pas. Si cette vidéo t'a révélé comment fonctionne réellement le plaisir féminin au niveau neurologique, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce que la prochaine vidéo va être encore plus brutale.
Je vais te montrer les 3 signes exacts du langage corporel qui indiquent qu'une femme est déjà sexuellement disponible pour toi et comment utiliser ces signes pour escalader sans rejet ni inconfort. On se voit là-bas, mon ami, et rappelle-toi, personne ne se soucie de ton effort si tu ne produis pas de résultats visibles. Tu peux continuer à être le mec qui essaie d'impressionner avec la logique et des cadeaux, ou tu peux devenir l'homme qui comprend que le plaisir est neurologie, pas moralité. La décision est la tienne. La réalité ne change pas parce que tu l'ignores. À la prochaine.